Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un cadrage de folie, une image blanche comme jamais, mais avec plein de belles énergies. Donc encore une fois, j'ai essayé de me mettre, voyez, un tout petit peu plus dans l'ombre. Je suis dans mon bureau improvisé du moment. Je sens qu'il y a des messages à faire passer, donc je suis en train d'enregistrer plusieurs vidéos. Et puis, petit à petit, vous verrez si ce bureau reste un bureau temporaire ou ça sera mon nouveau bureau de prédilection. En ce moment, je suis un peu poussée effectivement à vous faire des guidances cartes, là notamment aujourd'hui. Voilà, donc là je vais vous faire une guidance avec les mémoires Ho'oponopono. Donc bon, là je pense que vous allez être un petit peu embêtés pour voir les cartes, hein. Peut-être que ça sera plus cette fois-ci. Bon, vous avez l'habitude, hein, les jeux, je les utilise guidance angélique ici, ça brille tellement ça nous aveugle. Bon bah écoutez, il y aura peut-être pas d'image, je verrai si je vous publie ces vidéos, c'est assez incroyable quand même que ça soit à ce point-là. Bon, bref. Alors, les mémoires Ho'oponopono, vous connaissez, sont les mémoires cellulaires, sont les bagages transgénérationnels qu'on peut se trimballer. Et je voulais, pour ce mois de juillet, aller voir un peu quelle mémoire ressort et prépondérante au collectif et voir s'il y a d'autres messages en canalisation par rapport à ça. Est-ce qu'on peut avoir des pistes d'aide dans cette transmutation de carcan. Voilà. C'est un peu plus long pour arriver. Il y a peut-être des choses dans votre manifestation qui sont longues à arriver. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà. Ah, c'est énorme. C'est trop fort. Alors, pour certains, ça sera le sujet de l'amour, parce que c'est l'amour qui est... l'amour et les écrits. Vous voyez, il y a peut-être des gens qui ont fait des vœux par rapport à ça. En d'autres decks, on a l'amitié. Mais la carte qui est quand même tombée, quand j'ai dit c'est long à venir, on a la carte du succès. Bon, vous allez voir juste l'image à mon avis, mais pas les mots. Peut-être que vous allez voir qu'une partie du succès. Hmm. Alors il y a deux choses. Peut-être que dans un premier temps, au niveau du succès, alors le succès dans tous les domaines, hein, on souhaite tous accéder à une vie meilleure, à celle que l'on souhaite. Le succès, pour moi, c'est relatif à chacun, c'est unique à chacun. Peut-être que vous voyez une partie de l'iceberg et pas le reste aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un problème de gratitude? Encore une fois, je vous pousserai à écrire les choses comme pour les relire et voir ce qui est accompli et non. Ça vous donnera le sentiment déjà des choses accomplies, des choses qui avancent dans votre vie, et aussi la gratitude de vous dire que les choses arrivent, hein, quand même, et que c'est une forme de succès. Alors est-ce que vous avez besoin d'aller regarder le succès en tant que tel et vous dire que ça ne passe pas par exemple que par de la reconnaissance d'argent ou des choses comme ça? Ça c'est le premier truc qui me vient. Et après, je sais pas, là on me fait comprendre que c'est comme si c'était étape par étape. C'est comme si ça n'avait, comment dire, ça n'aurait aucun goût de vous donner le package total. Alors attention, hein, je sais que j'ai certaines personnes qui vont se dire oh là là, bien entendu, pourquoi on pourrait pas avoir tout de suite? Si, vous pouvez avoir tout de suite, mais c'est pas une question de pas pouvoir, c'est une question de savoir l'apprécier en tant que tel. Si on vous donne, je vais vous donner un exemple. Vous connaissez la loi de l'attraction avec la gratitude. Si quand vous recevez, je ne sais pas, vous avez une problématique le matin, vous partez travailler, vous avez la chance dans la journée de rencontrer une personne qui répond à votre problématique. Si le soir en rentrant, vous vous dites c'est tout à fait normal, j'ai fait une demande, c'est tout à fait normal. Je ne dis pas que vous recevrez plus. Vous recevrez parce que pour vous c'est tout à fait normal de recevoir, mais dans la vibration, vous serez dans le
je reçois ça. Tandis que si vous êtes dans la gratitude le soir en vous disant c'est extraordinaire, c'est magique, dès que je demande quelque chose, je l'ai, etc., vous allez vibrer une fréquence plus haute, une fréquence de cadeau à recevoir, qui fera que la vie s'amusera encore plus à vous ramener des cadeaux. Donc à chaque contrainte, vous serez beaucoup plus rincé, on va se dire comme ça. Et là, c'est comme si vous aviez d'un seul coup un succès complètement fulgurant, il y aurait pas de gratitude à ça, et il y aurait peut-être même de l'incompréhension, on me dit. Et tout est question de gestion dans la vie. C'est comme vous donner les rênes d'une entreprise à 14 milliards. Si vous savez pas gérer votre compte bancaire tous les mois, ça sert à rien de vous donner ça. Vous allez pas du tout être dans la gratitude. Vous serez peut-être dans le stress, dans l'inconfort. Et la vie vous amènera toujours à une gestion. J'allais dire une gestion. Je suis en train de regarder. La carte, c'est le numéro 48. Donc le 4, c'est bien effectivement des règles, euh, de la persévérance, le temps, et puis une sorte de formalisme en fait. Dans le 4, on a une sorte de formalisme, et le 8, c'est au-delà de l'abondance financière, c'est prendre sa place. Donc c'est comme si ça prenait un temps pour prendre sa place, pour se mettre en place. Voilà. Est-ce que je vais chercher des petits compléments? Allez, on va chercher un petit complément dans le tarot si est-ce qu'on peut me dire autre chose? Ouais. C'est intéressant parce que là, on me dit, c'est comme s'il y avait tout un lot de personnes qui avaient des projets et qui sont focus sur il faut qu'on arrive au bout, il faut qu'on arrive au bout, il faut qu'on arrive au bout. Et là, alors on me dit j'ai un ange, hein, là c'est un ange, qui me dit mais au bout de quoi? C'est l'histoire d'avoir un focus et de pas oublier pourquoi vous le faites, les raisons qui vous motivent en fait. Parce que arriver jusqu'au bout, là on me donne de cet exemple-là, hein, vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle, mais c'est pas oublier le pourquoi on le fait, parce que faire une chose sans motivation derrière, ça devient un peu un puits sans fond en fait. Et là, c'est pour ça que cet ange me dit, mais pourquoi? Est-ce que vous en avez oublié vos motivations et que vous continuez le focus et voilà. Et après, des fois, c'est tout à fait bon, hein. Vous allez retrouver vos motivations et vous allez vous dire, voilà, je me recale dans un truc beaucoup plus aimant sur mon projet et du coup, je repars avec un projet de cœur plutôt qu'un projet dans le mental. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être qu'on est trop sur l'argent et on n'est plus du tout sur quelque chose qui nous rend en joie. Voilà, on me dit voilà. Ok. Ça pourra pas. Ouais, on me dit ça pourra pas perdurer longtemps comme ça. Là, on me dit c'est comme s'il y avait un vide qui se comblera pas. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a peut-être des gens qui sont en quête de quelque chose et qu'au final, euh, une fois cette quête accomplie, ça sera pas, il manquera quelque chose. Bon. Vous verrez si ça vous parle. Ici, on a la carte du soleil, on a la carte 19, qui est la plus belle carte du tarot, hein. Bah, c'est la carte de l'illumination, c'est la carte de la réussite, hein, c'est le grand oui, c'est pas une question. Mon ton est très très sérieux, mais pour le coup, la guidance est bonne, hein. Regardez ici, on a le 9 de Pentacle, on a le 9 de Pentacle qui représente l'indépendance financière, qui représente une forme de réussite, hein, parce que le 9 de Pentacle, roue libre, hein. Et puis pour autant, roue libre, mais voyez, il est pas. C'est une dame qui est dans son transat, alors on voit peut-être pas bien. Hop là. Vous voyez, elle est dans son transat, elle se boit un petit verre de vin, elle a ses animaux, elle se repose. Donc on est plus dans la récompense, hein.
Et ici, on a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est un nouveau départ. Ça peut être des nouvelles possibilités aussi. Euh, Et on a le 9 d'épée, des nouvelles possibilités de sortir de quelque chose d'enfermant, en fait, dans lequel on se trouvait victime, donc comme dans lequel on se serait perdu. Finalement, on aurait perdu une partie de notre pouvoir personnel. Ouais. On aurait perdu une partie de notre pouvoir personnel, puis le 3 d'épée, ça nous aurait rendu malheureux, quoi. Et ça nous aurait même peut-être mis dans l'échec. Et ici, on a encore la carte de l'étoile, donc pourquoi on nous dit ça? J'ai le ressenti comme si... Ah, c'est comme si vous aviez accepté par exemple quelque chose, bon là je ressens du professionnel, mais n'importe quelle opportunité, hein, je sais pas, même une opportunité de changer de maison, etc. Et puis c'était pas tout à fait ce que vous vouliez versus vos rêves. Et donc c'est comme si on me dit vous aviez perdu du temps, et au-delà d'avoir perdu du temps, ça vous aurait vraiment rendu triste. On a encore ici le 8 de Pentacle, donc des efforts à fournir pour récolter. Ouais. Oui. On a le 3 de Pentacle qui est tombé. Le 3 de Pentacle, c'est un petit peu la collaboration en fait. C'est travailler avec quelqu'un. Bon, clairement, là, il s'agit d'une population qui aurait, par exemple, accepté une opportunité de travailler en binôme, en équipe, avec une proposition qui correspond pas, en fait. Ici, on a le 4 de Pentacle. Alors, quand il tombe droit, comme ça, à l'endroit, c'est vraiment le côté... bah, on reste sur sa zone de confort, un petit peu pingre, hein, d'ailleurs. Un peu enfermé. Et puis là, on l'a à l'envers. Euh, je sais pas, j'entends démesuré. Mais c'est comme si on est parti dans un truc qui est absolument pas ce qui nous a été dit du départ. Voilà, clairement. Ouais. Je sais pas. Ici, on a le 7 de Pentacle hein, qui représente aussi une forme de récolte. On parle d'ambition ici. Et on a le 10 de bâton, le 2 d'épée et le 10 de pentacle. Ensemble, c'est comme si vous vous étiez dit finalement que vous alliez récolter, que vous alliez ajouter des cordes à votre arc supplémentaires, parce que le 7 c'est aussi l'apprentissage, donc peut-être que vous êtes dit bah, je vais rajouter des cordes à mon arc, et au final vous êtes arrivé dans un topo où en réalité c'est le 10 de bâton, donc c'est une carte d'oppression généralement. Là, c'est une carte de bah, c'est vous qui portez les balais de tout le monde en fait. Vous voyez pas là, mais c'est comme si vous portiez, c'est le sacerdoce, c'est porter la croix, la vôtre et celle des autres. Et là, c'est comme si bah, finalement vous portez du lourd, alors que c'était pas du tout prévu. Le 2 de bâton, c'est des blocages, alors que vous étiez normalement promis à un 10 de pentacle, c'est-à-dire on dit la grande apogée. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, ici avec le fou, c'est la grande possibilité de tout claquer et de partir, quoi. Ouais, ici on a le cavalier d'épée qui représente justement bah, le fameux élève étudiant. Le 5 d'épée, ça peut représenter... attendez.
Parce que là, on a le roi de bâton. Clairement, ça parle j'allais dire débauche, mais c'est pas le terme. Embauche, débauche, c'est plus dans le sens là, mais clairement, là, c'est comme s'il était question d'une sorte de forme de trahison où on va venir chercher la personne par un message caché, comme la débaucher en fait. Vous voyez, c'est. Ouais, avec un cavalier de bâton. Ouais, bon là clairement, ici on a le 9 de bâton qui représente le fait d'être sur la défensive, mais ici on a la grande prêtresse et on a le chariot juste derrière. Ça représente le fait que vous ayez, vous le savez, si on vient vous chercher, on vient vous débaucher, vous savez très bien que ce temps-là va arriver. Et le chariot, c'est potentiellement un déménagement derrière. Donc ça peut être des gens qui ont relancé. Bon, moi, je vous parle de professionnel parce que là, je sens plus la sphère professionnelle, mais ça peut être tout à fait autre chose, hein. Vous pouvez avoir fait, par exemple, exactement la même chose sur un déménagement classique où vous avez fait des recherches de logement dans votre région et que vous avez fait exactement la même chose dans une autre région en ouvrant d'autres portes, hein. Ça peut être ça tout à fait. Mais là, c'est comme si bah voilà, mais c'est ça. C'est comme si là, la porte, elle s'ouvrait vers quelque chose que vous souhaitiez vraiment. C'est comme s'il y avait la possibilité d'un rattrapage. C'est assez intéressant. C'était hier, il me semble. Ouais, c'est ça. L'as d'épée tranché. Hier, je repensais à un épisode de ma vie où j'ai eu quelqu'un dans ma vie qui a eu deux fois la même situation qui s'est présentée avec des années d'intervalle, hein, et il a fait deux fois le même choix. Bon ou mauvais, c'est pas à moi de juger, il a fait deux fois le même choix. Et là, j'ai l'impression que cette fois-ci, on va venir vous rechallenger au même choix, votre choix de cœur, et puis là, on va vous demander de trancher. Encore une fois, il n'y a pas de bon et mauvais, à savoir ce que vous allez choisir. Ouais, là, ok, bon, je pense que je vais arrêter là après. Bon, là, on parle de la force, hein, donc effectivement, euh, le 6 de Pentacle, c'est une forme de reconnaissance, hein, donc peut-être que vous allez être. Ça me fait sourire parce que la force et le 6 de Pentacle, c'est un peu la reconnaissance, le fait qu'on vous dise de vous que vous êtes trop fort dans votre spécialité, il y a quelque chose comme ça. Et donc, du coup, c'est peut-être ça aussi qui va pousser à vous faire partir ailleurs. Et je sais pas, là j'ai les deux cartes, on me dit vous en avez plein d'autres, vous sacrifiez. Bon, et des fois, il n'y a pas besoin d'aller tant dans le tarot, mais le 10 d'épée, c'est d'en avoir plein la tête, et en fin de cycle, vous en avez marre, marre, marre de vous prendre le chou. Et le 5 de coupe, c'est vraiment l'histoire du deuil, du sacrifice, des regrets, on est triste, et puis c'est une forme d'apathie, parce que il nous reste que 5 coupes, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin moi je mérite bien mieux que ça, et il y a ce truc, ici on a la carte de l'ermite qui est tombée, j'avais pas vu, c'est vraiment d'introspecter sur ça. Moi j'arrête là, je vais pas faire tout le jeu de tarot, mais clairement là il est possible qu'on vienne vous rechercher sur un choix à un moment. Je vous dis, c'est pas l'histoire de peut-être pas refaire le même choix, hein, parce que peut-être que le choix se représentant à vous, vous allez vous dire que finalement, à l'époque, vous aviez tout à fait bien choisi en prenant cette directive ou non. Mais là, il y a vraiment quelque chose de ce goût-là. Et si toutefois, bah, secrètement, vous souhaitiez, parce que trop de regrets il y a, le 5 de coupe, hein, trop de regrets il y a, bah, vous allez peut-être avoir la possibilité de reprendre la tangente. Voilà, je n'insiste pas plus. Vous me direz en commentaire si vous vous sentez concerné. Moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la team!